Oh oh oh, est-ce qu'on se retrouve pas pour un nouvel essai? Une petite Yam encore. Donc merci à la concesse Elite Yam à Brive qui me prête du coup la petite nouvelle MT-07. Alors t'es au courant mon copain qu'on est toujours en retard, donc même dans les essais, hein, elle est sortie il y a quand même quelques mois et je la teste que maintenant. Ok. Mais bon, on va se faire kiffer, puis je vais vous donner mon petit avis perso sur cette petite bécane. Donc bien évidemment bridée à deux celle-ci. Hop, 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 et ça passe. Tac, 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 et le cul. Bam, let's go bro. Du coup vu qu'on avait testé l'année dernière la MT-07 bridée à 2 ancienne génération, et ben on teste la nouvelle, on va pouvoir comparer un petit peu les nouveautés. C'est clairement l'objectif de cette super vidéo pour laquelle tu vas t'abonner. Putain, je me fais doubler the beef, fait chier. J'ai toujours pas lancé l'intro les petits potes, ah là. Encore un oubli, et il faut, hein, on va lancer l'intro qui n'est toujours pas à jour bien évidemment, tout simplement par raison de flemme, voilà, je vous le dis, j'ai pas le time et la flemme, hein, clairement. Donc c'est toujours la 500F, hein, désolé 6 mois après. Sur ce, let's go, c'est parti, introduction. C'est vrai qu'on est quand même très droit en termes de position de conduite. C'est moins que pas contraignant du tout, hein. C'est clairement loin d'être fatigant comme position de conduite, hein. Bon, petite info complémentaire, j'ai bien les deux pieds à plat. Pour 1m78 on est très large, donc je pense que si vous faites 1m65 par là, vous êtes encore suffisamment à l'aise. Le petit test de l'échappement, tu connais comme d'habitude, c'est toujours les mêmes essais. Ça sonne quand même très bien et je pense qu'avec un typo très sympathique à rajouter, ça peut être aussi encore plus sympa. C'est vrai que c'est clairement la première moto à 2 que je reprends, que je reteste depuis le passage en A, en full. Donc j'avais peur de peut-être ressentir un léger manque, mais pour le moment ça va, on fait que de la ville et c'est pas gênant. Donc on va voir sur les petites routes ce que ça donne en termes de reprise, tout ça. Mais bon, globalement c'est quand même une des, ou la meilleure moto à 2 du marché. Donc normalement non. Oh là là, première fois, ah non, j'allais dire première fois de toutes les vidéos essais qu'on a ce feu au vert, mais pas du tout, que nenni, hein, comme dirait l'autre, non non, c'est au rouge. Du coup, stat suivante, la capacité du réservoir elle est de 14 litres, donc c'est grosso merdo c'est la même chose que sur le 6,5, donc c'est pas fou, mais c'est pas mauvais non plus. Et en termes de conso, on est globalement normalement aux alentours des 5 litres au 100, donc ça consomme un petit peu pour une moto à 2, je trouve, mais ça reste correct. Ah, ça snap son chien. Ah, on va refaire le test des suspensions. Ouais, c'est un peu spongieux quand même, hein. Ouais, je sautille en vrai. C'est un peu spongieux, hein. J'aurais préféré que ce soit un peu plus ferme, mais je pense que c'est réglable. Bon, vu qu'on entame les virages, ça me fait penser un petit truc au niveau de la tenue de route, les pneumatiques tout simplement. Puisque en fait, d'origine de série, elle va être fournie avec des Road 5 de chez Michelin. C'est ce que moi j'avais à l'époque sur la 500F. Et c'est des pneus, je trouve, qui sont excellents pour rouler tous les jours. C'est clairement une moto sur laquelle on se sent à l'aise tout de suite, hein. Il n'y a pas de crainte ou quoi à voir, ou d'a priori, hein, clairement. C'est-à-dire que déjà, au niveau de la hauteur de selle, vous vous sentez bien. Au niveau de la largeur du réservoir pour maintenir la moto, vous vous sentez bien. Vu qu'on parlait de la hauteur de selle il y a quelques secondes, elle est à 805 mm. Donc sur le papier, au-delà de 800, ça commence à faire un petit peu pour les petits gabarits. Mais vraiment, comme je vous le disais, là c'est bien échancré. Donc je pense que des plus petits gabarits, il n'y a aucun problème. Voilà, c'est maniable, hein, ça tient quand même. Le compteur, vous voyez que c'est pas du tout le même que l'ancienne génération, donc c'est pour moi un des reproches que je faisais sur l'ancien modèle, l'ancien test. Là voilà, c'est qu'on a quelque chose quand même d'un peu plus clair, un peu plus lisible, un peu plus frais, un peu plus dans l'air du temps tout simplement. Et c'est pas un point sur lequel on va revenir après dans la vidéo, parce que à l'arrêt je trouve que c'est vraiment le truc le plus chiant à expliquer, sérieux. Mais bref, il est simple, il est clair, il y a toutes les infos, que vous ayez la jauge de carburant, le contour, la vitesse actuelle, l'heure, la température et la vitesse engagée. Et normalement vous pouvez faire défiler toutes ces infos au commodo gauche. Là j'ai l'odo, voilà, il y a tout qui défile, bref, il y a tout ce qu'il te faut. C'est vraiment une moto que je trouve reposante en termes de position de conduite. C'est vraiment, il n'y a aucune contrainte. Moi sur le 6,5,
je suis quand même plus sur l'avant. C'est quand même une moto qui a des points négatifs et on va en parler juste après. En tout cas un point négatif pour moi. Ça vibre un peu dans les mains. Très maniable dans les virages malgré les suspensions que je trouve un peu trop molles. En vrai après une fois dans les virages ça passe plutôt crème. Comme d'habitude, n'oubliez pas si vous la possédez, si vous en êtes propriétaire, de me donner votre avis et vos retours sur le long terme en commentaire. Ça aidera tout le monde et surtout ceux qui veulent l'acheter. Comme ça, ils ont un avis plus poussé qu'un essai de simplement 10-15 minutes. Waouh, ah oui, rayon de braquage est quand même assez incroyable. Pour faire un demi-tour, c'est easy, hein. Bon voilà les petits potes, les amis, la nouvelle MT-07 donc 2021, bien évidemment qu'on essaye à la bourre, hein. Tout le monde a déjà fait les essais, un max de vues, un max de fric avec les essais de la MT-07. Nous on arrive à la bourre comme d'habitude, il n'y a pas de problème avec ça, ok. Globalement il n'y a pas non plus énormément de choses à dire une fois qu'on connaît l'ancienne MT-07, mais voilà, il y a quand même l'aspect esthétique qui a été revu. Bon, la face avant, hein. Oui. Vous connaissez un peu mon avis avec la MT-09 qu'on avait essayé précédemment. Je suis pas fan. Pour moi, c'est voilà, c'est le point négatif de la moto et je pense que c'est pour beaucoup de personnes. Ceux qui l'aiment, tant mieux pour vous. Hein. Après, en termes de conduite, c'est une très bonne moto. Mais voilà, en termes d'esthétique, je suis pas fan. Et pour moi, le fait de mettre la clé derrière le compteur, je suis pas sûr que ce soit ultra pratique. Sinon on va pas cracher sur toute l'esthétique de la moto, hein. De profil je trouve que ça reste une très jolie moto, voire une des plus jolies en termes de moto à deux. Un des points négatifs qu'on retrouve sur beaucoup de motos mais qui ici me choque pas vraiment, hein, c'est le support de plaque qui est d'habitude très long. Et bien ici ça reste assez correct, hein, on va pas se mentir. Donc c'est vraiment pas quelque chose que je changerais, ce serait mettre du fric dedans pour rien pour moi. Si on parle des nouveautés, à part l'esthétique, on va avoir tout ce qui est feu, donc que ce soit clignotant ou feu d'éclairage à LED. Donc forcément c'était un gros manque sur l'ancienne version, là ça a été corrigé et ça fait plaisir. Mais sinon, clignot avant à LED, clignot arrière à LED, ils sont fins, discrets et assez jolis. Donc pour moi de ce côté là c'est une réussite. Le petit compteur on en a parlé en roulant, on revient pas dessus, il est assez simple, il y a toutes les infos qu'il vous faut et il est assez lisible, donc pour moi c'est validé. Un élément sur lequel je n'avais pas prêté attention sur l'ancien essai, mais c'est vrai que les leviers sont noirs sur toutes les versions. On reparlera en roulant de la motorisation, puissance, couple et aussi du tarif et on la comparera avec d'autres motos. L'envers du décor des vidéos. Alors l'ouverture de la selle bien évidemment pratique, hein, voire pas du tout. On va voir ce que ça donne en termes de place. Ouf, là ça fait mal. Alors certes les clés sont très bien rangées mais vous avez absolument zéro place. Voilà, c'est tout pour moi. Bon à part ça, on remet le contact, on écoute un petit peu le son de cet échappement et après on retourne rouler. Avec les petits retours, donc je vous dis tout de suite, si vous changez l'échappement, ça va être un truc du feu de Dieu. On va tester un petit peu les performances de ce petit bicylindre CP2 très connu chez Yam, qui est un petit peu perdu avec le passage à la norme Euro 5, donc qui est passé de globalement 75 chevaux à environ 73,4. On va tester aussi ces petits 68 Nm de couple, qui en fait une moto des plus coupleuses pour permis à deux. Après c'est clairement des valeurs qui ne veulent strictement rien dire si vous avez une moto qui pèse 300 kg, hein. On est d'accord. Mais là vous êtes sur une moto qui fait 184 kg de mémoire, tout plein fait. Donc c'est en vrai c'est une tuerie parce que c'est une moto très légère, très facile, maniable, qui a un moteur qui est très plaisant, hein, que vous voulez rouler cool ou un peu fort. Donc ouais c'est une moto, on comprend pourquoi appeler au permis à deux. C'est un petit peu l'histoire de l'essai de la MT-09 qui se répète, c'est-à-dire que quand tu conduis, t'es vraiment pas mal. C'est une moto que tu apprécies et que tu pourrais acheter, très sincèrement. Et t'en oublies, on va dire, l'aspect esthétique qui pourrait te gêner au niveau du phare avant. C'est mon point de vue, hein, ça reste mon point de vue. Si vous aimez encore une fois, tant mieux pour vous. Moi, je suis pas fan. Mais c'est vrai que quand tu la conduis, c'est quelque chose que tu oublies et tu apprends à apprécier la moto. Bon, pendant qu'on patiente, autant parler un peu du prix de cette moto, puisqu'elle est tout simplement affichée à 7299 €. Alors pour être clair avec vous, oula d'accord, calme-toi, c'est bon, je parle juste du prix de la moto et il s'est excité, hein, il a entendu le prix, il s'est excité. Mais en gros voilà, elle est 200 plus chère que la version précédente et je trouve ça vraiment dommage, très sincèrement. Alors certes Yamaha a fait les efforts sur ce qu'on lui reprochait,
Fallait sincèrement mettre à jour cette moto, notamment avec de l'éclairage LED et un nouveau compteur. Mais de là, rajouter 200 €, dur. Alors pourquoi je trouve ça dommage les petits potes? Tout simplement parce que j'ai l'impression que Yamaha prend un peu la confiance sur les ventes de la MT-07 et se dit que voilà, même en augmentant les prix, ça va passer, ça va rester la numéro 1 des ventes. Mais j'ai mis un doute quand même. J'ai un doute tout simplement parce que si on la compare à la concurrence, et là aussi c'est un point qui me casse les couilles parce que t'as plein d'essayeurs qui vont la comparer par exemple à la CB650R chez Honda, donc la mienne, mais c'est vraiment pas pour en faire de la pub, mais c'est pas du tout la même chose les gars, je comprends pas. Très sincèrement, d'un côté on a un 4 cylindres, de l'autre un bicylindre, je comprends pas pourquoi on les compare. Pour moi, hein, sincèrement, après avoir essayé plusieurs motos en A2, si je dois trouver des concurrentes à cette MT-07, c'est la Z650 et la CB500F, parce que c'est des motos qui sont dans une enveloppe assez proche, qui ont toutes des bicylindres, avec voilà, des prestats relativement similaires. Mais voilà, très sincèrement, la comparer à une Triumph 660 Trident et une CB150R, je comprends pas, faut arrêter les gars, sincèrement. Bref, si on revient au sujet, fait chier parce que très sincèrement, tu as une Z150 à côté qui a proposé une presta un peu plus impressionnante entre guillemets sur le compteur, qui a un vrai tableau de bord connecté, tout le bordel, qui a vraiment un truc très intéressant. Alors que là ça reste assez simple sur la MT-07. Et derrière, un peu moins cher, un peu moins fun et un peu moins coupleuse, on va avoir la CB500F. Très sincèrement, on a une moto oui qui a un moteur un peu moins péchu, mais qui reste une des motos A2 les plus vendues, avec des prestations qui sont équivalentes. Donc c'est une moto pour moi qui se rapproche assez de la MT-07, mais pour 800 € de moins. Alors c'est là où pour moi ça prend un peu trop la confiance chez Yam. Sinon grosso merdo, je pense qu'on a relativement tout dit hein, sur cette MT-07 en termes de presta, en termes d'avis sur l'essai. C'est vraiment pas une mauvaise moto, loin de là, et je pense que ça va continuer d'être dans le top 2, top 3, voire peut-être le top 1 des motos A2 les plus vendues. Mais voilà, par rapport au prix, bon, je commence à être sceptique et je pense que pour ce prix là ou moins cher, on peut trouver l'équivalent ailleurs. Là on va piler légèrement au-dessus de la limitation de vitesse, ça freine très bien et le frein arrière est pas mal pour doser du ralenti, il est plutôt bien et l'avant freine très bien. Si on résumait cet essai de la MT-07 2021 en quelques points, on va avoir au niveau des points positifs forcément son moteur qui reste, il n'y a pas à dire, un des meilleurs au niveau permis A2, hein, c'est clair. On va avoir aussi sa maniabilité parce que c'est un vélo, hein, il n'y a pas à dire, c'est un vélo, que ce soit à basse vitesse ou dans les virages. Je m'attendais à quelque chose de pas ouf dans les virages, là, le guidon rehaussé, tout ça, moi j'aime moins. Salut copain. Mais au final non, hein, franchement très bien, même si je préfère une position un peu plus vers l'avant, c'est un choix personnel. Là c'est une moto qui ira à tout le monde. Et en termes de points positifs, on a aussi son accessibilité au niveau de l'assise, que je trouve vraiment très bien. On finit par les points négatifs qui pour moi vont être l'esthétique de la face avant, hein, qui est dommage par rapport à ce qu'on peut avoir sur l'esthétique de profil. Et puis le prix, hein, clairement le prix, voilà, j'ai fait un speech de 10 minutes là-dessus, on est d'accord, mais je suis pas fan de fou. Bref, mon copain, on arrive à cette fin d'essai. C'est encore une fois l'équipe Yamaha, donc Elite Yamaha Brief, qui m'a prêté cette petite MT-07 que j'avais envie de tester, hein, une fois encore à la bourre, toujours. Si vous voulez venir l'essayer ici, il n'y a pas de problème, je vous mets toutes les infos en description. Pensez à venir en disant que vous avez vu ma vidéo et que c'est pour ça que ça vous intéresse, hein. Ça me fait toujours de la pub, on va pas se le cacher. Sinon, globalement, c'est pas à moi de vous conseiller ou pas une moto, ça dépend vraiment de vos besoins, de votre physique, de votre morphologie, de vos sensations, tout ça. Je peux rien vous dire là-dessus. Moi, je trouve que c'est une bonne moto, un poil cher pour ce que c'est en termes de presta, mais c'est tout. Sinon, encore une fois, merci Yam. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Stone. Pense à t'abonner, liker et partager. Et oui, j'oublie. Et je te dis à très bientôt. C'était Stone. Coupé.